Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Bricotech et News. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une présentation de la tablette graphique Uion GT221 Pro et j'avais promis au moment de la présentation de cette tablette de faire une deuxième vidéo où j'allais vous présenter donc l'utilisation de cette tablette. Donc nous y voilà, aujourd'hui nous sommes connectés, là vous voyez en fait un écran, en fait nous sommes connectés directement à la tablette et ce que je vous propose en fait c'est de vous faire une présentation un peu du fonctionnement de cette tablette. L'idée c'est surtout de vous montrer la réactivité du stylet, la réactivité en termes de création graphique. Et donc pour ce faire, ce qu'on va utiliser Clip Studio, qui est donc l'outil que j'affectionne personnellement, que j'utilise, sachant qu'il est tout à fait possible d'utiliser plein d'autres outils de graphisme, comme Photoshop, qui est donc l'outil de référence. Alors si on a un peu de temps, peut-être qu'on fera une petite démonstration, une petite utilisation de Photoshop, sachant que Clip Studio est un très très bon outil et que moi je m'en sors plutôt bien en utilisant cet outil. Donc je vais l'ouvrir, sachant que bon, il est déjà ouvert parce que je suis en train de travailler. Ça se voit en fait, j'ai différents onglets ici. On va aller ici, donc j'ai différents onglets. Et donc l'idée c'est de faire un dessin assez rapidement dans Clip Studio. Je vais probablement pas passer beaucoup de temps à la présentation de Clip Studio, simplement vous dire que en termes d'organisation de cet outil, vous avez ici donc vos différentes broches, et ici vous avez aussi les différentes propriétés que vous ferez appliquer au niveau des broches, au niveau de votre outil. Vous avez ici la taille des pinceaux, ici vous avez la palette des couleurs, ici vous avez la gestion des calques, et après vous avez tout un tas d'outils, mais bon, encore une fois, on n'est pas forcément dans une présentation de l'outil. Ce qu'on va faire assez rapidement, c'est de faire un dessin pour que vous puissiez vous voir effectivement quelle est la réactivité de cette tablette. Donc là j'utilise un stylet, j'utilise la tablette, vous allez voir que je vais utiliser, vous allez vous rendre compte que je vais utiliser pas mal de raccourcis en fait au moment de la création de mon dessin. Et vous allez voir aussi comment je vais aller naviguer entre les différents éléments pour pouvoir rapidement produire mon dessin. Donc sans plus tarder, je vais faire un dessin. Donc hop, on va partir sur quelque chose comme ceci. On va faire un petit visage, allez hop. Alors par contre, je vais vous demander un peu d'indulgence quand même, parce que je ne suis pas spécialement un super bon dessinateur, hein, bien évidemment. Je suis en phase d'apprentissage, donc il y aura probablement des choses qui seront pas dans les règles de l'art. Mais bon, je suis vraiment, comme je vous le dis, en phase d'apprentissage, ce qui fait que je demande votre indulgence. Hop, donc là on va faire ceci, on va le mettre à nez. Alors, tac, ce qui fait que là, hop, si je fais ça. Là je suis en train vraiment de dessiner mon croquis. Alors, mon problème c'est que j'ai l'impression que le nez est beaucoup trop court. On va la mettre ici, le nez plutôt. Tac, on va faire ça. On va revenir là, on va lui mettre la bouche ici. Tac, comme ceci. Alors ce qui est assez intéressant avec ce genre d'outil, c'est que vous allez voir comment je vais venir ici dire bon, ma bouche elle est trop grande, elle est trop haute. Voilà, je la déplace assez facilement. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ce type de tablette. Donc là je vais changer la bouche, je vais faire quelque chose de plus fin, sachant que je suis vraiment dans la phase de croquis, donc tout ça a le temps d'évoluer en même temps en fonction, mais bon, on essaie d'être le plus propre possible. Voilà, on va lui mettre des oreilles, voilà, hop, comme ceci. On va lui mettre un coup, on va mettre quelque chose d'assez fin, parce qu'on va partir du principe que c'est probablement une fille. Voilà, hop, voilà, ça commence à prendre forme. On va lui faire les cheveux plutôt dans ce style là, si c'est possible. Hop, voilà, tac, et on va venir chercher un style un peu manga. Allez,
On va prendre quelque chose un peu manga. Tac. Pourquoi pas. Quelque chose comme ceci. On va y agir. Tac. Tac. Voilà, on est pas mal là. Donc, on a fait le croquis. On va rajouter les sourcils. On va faire quelque chose. Attends, c'est très important les sourcils parce qu'en fait, ça définit vraiment l'humeur de la personne. Donc, au niveau des yeux, on va revenir sur quelque chose comme ceci. On est pas mal. Ok. Voilà. Donc là, on a fait le croquis. On va créer un nouveau calque. Et là, on va aller chercher le stylo et on va commencer à faire l'ancrage. Donc, je vais vraiment très rapidement. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Hop. Comme ceci. On va mettre les oreilles. J'essaie de rester dans l'axe symétrique. On va mettre les yeux. Hop. Hop. Comme ça. Hop. Et on va mettre le nez. On va faire l'ancrage du nez. Hop. Dans ce sens-là. La bouche. Vous avez vu là, je viens d'utiliser le raccourci. Ce qui est plutôt assez pratique. Tac. Donc, hop. Petite bouche. Tac. Voilà, pas mal. Et on va venir donc faire nos sourcils, ce qui est assez important. Et on va commencer, donc on va lui faire son coup tranquillement, ici, comme ceci. Voilà. Et on va lui faire, attention. On va faire partir ça comme ça, ou plutôt, attendez. Alors là, hop. J'ai un léger décalage, mais c'est pas bien grave. Tac. Alors, ce que je vous montre vraiment, c'est ce que je souhaite que vous puissiez apprécier, c'est vraiment la réactivité en fait du stylet. On voit bien qu'ici, en termes de création, on est vraiment sur quelque chose d'assez fluide. Alors là, ça l'est un peu moins, mais c'est tout à fait normal. Hein. C'est que j'utilise la stabilisation à 100%, donc ça fait qu'en fait mon dessin, il est, mon stylet, il est beaucoup plus lent. Je pourrais modifier la stabilisation. Attendez, je vais vous le montrer. Si je modifie ma stabilisation ici, vous voyez. Donc là, si je mets une stabilisation à 0, on voit que ici, en fait, en termes de réactivité, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, hop. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup travailler avec une stabilisation comme ceci. Hop. Tac. On va lui faire. Alors. Si j'enlève ma stabilisation, je vais le faire sans la stabilisation, juste pour vous montrer, vous voyez, la réactivité n'est pas tout à fait la même. Le stylet est bien plus rapide, parce que la stabilisation, ça me permet surtout d'avoir des traits bien stables, voilà, c'est le cas de le dire, hein, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, si j'enlève mon croquis, j'arrive sur mon ancrage. Effectivement, on voit que mon dessin, il est bien avancé. Il est plutôt pas mal. Je vais simplement maintenant passer à la phase de coloriage. Je vérifie simplement que j'ai bien les jonctions entre les différents éléments. Donc là, ça va pas être le cas. Je vais récupérer mon crayon. Tac, je vais bien peaufiner que j'ai bien les raccords un peu partout. Pour utiliser l'outil pipette qui me permet de faire un coloriage assez rapidement. Tac, ici on va venir là. Et ici on va venir finir aussi comme ça. Donc là notre première phase est terminée. Je prends l'outil sélection. On y va. On va mettre la couleur. Ok. La couleur des cheveux. Esprit un peu manga. Donc on va partir sur quelque chose de jaune. Pour rester vraiment dans la tendance manga. Pas mal. Au niveau de la peau, donc faut que je récupère la couleur chair
Je pense l'avoir dans un croquis, bah ici. Donc je vais prendre pipette pour prendre la couleur, le code couleur, que je vais venir appliquer à mon dessin ici. Donc toujours au niveau du cou, j'applique, tac. Au niveau des oreilles, on est pas mal, hein. Ça commence à prendre forme et on va l'habiller avec en violet. Allez, tant qu'à faire. Tac, 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 un peu foncé. Non, un peu plus clair. Après, là, on est vraiment dans la création. Donc, après, les goûts et les couleurs. Hein. Voilà. Donc, on a fait un dessin. Je suis allé très vite. Je sais pas vraiment ce que ça donne. Alors là, vous voyez, j'ai ici, il faut que je peaufine un tout petit peu quand même. Donc, je vais venir chercher avec ma pipette. Je vais récupérer mon code couleur et avec le seau, je vais pouvoir ajouter de la couleur ici. Je vais peaufiner au niveau des yeux. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir agrandir. Je vais utiliser Je vais utiliser l'outil main pour pouvoir me déplacer assez facilement dans mon dessin. Donc là, je peux encore le grossir. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu la présentation, n'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir les différents raccourcis disponibles sur la tablette. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire de deux façons. Donc on va prendre la gomme pour retirer de la couleur ici, pour qu'on reste dans les temps précédents, dans les temps un peu blancs, comme ceci. Tac. Alors il y a plusieurs façons de faire. Hein. Donc là je fais comme ça, puis je baisse un peu, je vais chercher un peu plus dans les détails. Voilà, ça c'est une façon de faire. Hop, comme ceci. Si je recule, voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Ou sinon, je vais aller chercher, donc, avec cet outil, je vais prendre le lasso, l'outil sélection. On va prendre plutôt ça, et on va venir ici. Alors, on va venir ici. Récupérer. Tac, 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 tac. Voilà, c'est un peu risqué, je vais me passer juste à côté. Voilà. Tac, et je vais appliquer du blanc. Voilà. Voilà. Donc, notre dessin, le voilà. Il est terminé. On va même pouvoir récupérer, donc créer un nouveau calque pour faire un fond. On va positionner ici. On va mettre un petit fond. On va mettre un fond histoire de donner un peu. Ouais. Bon voilà. Le problème c'est qu'après, comme ici j'ai utilisé l'outil gomme, en fait, voilà, mon fond il est pas bon quoi. Voilà, c'est un peu ça le problème. Bon, on va quand même aller jusqu'au bout. Hein. En fond. Alors j'ai du vert un peu léger, comme ceci. Bon, bah, je crois qu'on mettra pas de fond en fait. Allez, on enlève le fond et on est pas mal. Alors, ce qu'on peut faire lorsqu'on a fini un dessin comme celui-ci, on peut le publier. Donc vous allez voir, je vais publier sur mon compte Instagram. Ça va être assez simple. Je vais simplement revoir les proportions de ma toile. Donc je vais faire ceci pour ne pas être embêté. Alors là vraiment on est dans l'utilisation de l'outil. Hein. Tac. Donc là, on vient de terminer notre illustration, notre dessin. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment simplement la réactivité, la façon d'utiliser la tablette et ce que du coup propose cette tablette en termes de réactivité. En conclusion, je reste convaincu que la Huion 221 GT221 Pro est une très très bonne tablette.
franchement, en termes d'utilisation, en termes de rendu, en termes de réactivité, on est vraiment sur une tablette à la limite professionnelle. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je viens de réaliser que notre vidéo fait un peu plus de 15 minutes. Donc finalement, je vous disais en début que j'allais peut-être faire une présentation de Photoshop. Ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Probablement qu'on prendra une autre vidéo, on ne fera une illustration uniquement sur Photoshop. Et si vous le souhaitez, à l'occasion, on pourrait faire une vidéo dédiée vraiment aux outils. Donc on pourrait présenter éventuellement Clip Studio Paint et éventuellement également Photoshop, mais vraiment ça, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et à ce moment-là je ferai vraiment une vidéo pour se concentrer uniquement sur les outils. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être resté, d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si vous le souhaitez, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je serai content et heureux de vous compter parmi les abonnés de la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci. Salut, ciao.